Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la classe du lundi 6 avril, Sawol Yugil. Donc d'abord, je voudrais un peu parler du livre Quartier d'affaires. J'espère que vous avez le livre à la maison. Alors, surtout, ne stressez pas si le livre paraît un peu difficile parce que le business, business plan, c'est toujours un peu difficile pour le vocabulaire. 안녕하세요. 일단 그 수업을 시작하기 전에 교재에 대해서 한 말씀 드리고 싶으신데요. 일단 보시다시피 조금 어려울 수도 있어요. 일단 비즈니스 프랑스어이기 때문에 이제 단어나 문법들이 조금 어려울 수도 있는데 일단 저희가 최대한 진도를 느리게 갈 거고 또 이제 매 수업마다 문법을 추가할 거예요. Donc, par exemple, je vais expliquer un peu les mots, le vocabulaire en coréen, d'accord? Dans la leçon, il y a le vocabulaire en coréen, mais par exemple, pour l'examen, je ne demande pas d'apprendre tous les mots, c'est trop difficile. Donc, ne stressez pas, ce n'est pas nécessaire d'apprendre tout le vocabulaire. 일단 매 수업마다 강의 자료에다가 중요한 단어들은 다 한국어로 번역을 하실 거예요. 근데 이제 그렇다고 해서 모든 단어를 외울 필요는 없고요. 이제 중요한 몇 단어만 이제 시험에서 나올 수도 있습니다. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre un peu la phrase en français pour pouvoir parler et écrire les choses d'abord faciles. D'accord? Les choses, on va commencer par les choses faciles. Donc, je vais donner souvent des exercices de grammaire pour bien apprendre la grammaire, mais les choses assez simples. 그리고 매 수업마다 이제 문법 숙제, 과제 이런 거를 많이 주실 텐데요. 이 문법 과제를 하면서 이제 여러분들이 이제 그 문장 이해 자체를 하는데 많은 도움이 될 거고, 쓰는데 도움이 많이 될 거고, 그리고 대화를 이해하는데도 도움이 많이 될 것 같아서 이제 그렇게 하시도록 하겠습니다. Par exemple, très important, la phonétique. Pardon. Le problème, à cause du coronavirus 때문에, il n'y a pas la classe. Ça, c'est le problème. Donc, on va faire des exercices avec KakaoTalk pour travailler la phonétique. Par exemple, c'est très bien, 잘했어요. J'ai écouté les messages, c'est super. Vraiment. Le problème, par exemple, je suis. D'accord? Je suis étudiant. Je suis coréenne. Attention, je suis, non. S, je suis. Donc, écoutez, regardez bien mes vidéos. Écoutez le CD. D'accord? Et à la maison, essayez de répéter pour la phonétique. Mais je suis désolée. Online, c'est difficile. 잘 알아요. je sais bien. C'est le problème. 그리고 이제 추가적으로 이제 계속해서 발음 연습 문제를 하실 텐데요. 일단 저희가 그 카카오톡으로 보내주셨던 음성 녹음을 다 들었고 너무너무 잘하셨어요. 정말 초보자인데도 불구하고 너무너무 잘 하셨는데 이제 여기서 이제 아쉽게도 온라인 강의이기 때문에 저희가 그 발음 연습을 하는 데는 조금 부족할 수도 있습니다. 하지만 이제 여러분들이 집에서 따로 선생님이 제작하는 영상을 보시고 발음 연습을 할 수 있고 CD를 다시 들어서 이제 오디오를 다시 들어서 발음 연습을 할 수도 있고 네, 그럴 수도 있을 것 같습니다. Voilà. Donc d'abord, on va revoir la grammaire, d'accord? Donc je vais seulement lire, d'accord? Je vais lire les réponses de la grammaire. Donc vous voyez ici correction, la correction de la grammaire. Donc non,
Regardez, ne pas, hein, la négation. Non, elle n'est pas jeune. Non, elle n'est pas sportive. Non, elle n'est pas étudiante. Non, elle n'est pas blonde. Non, elle n'est pas française. Non, elle n'est pas européenne. Alors là, c'était l'exercice 1. L'exercice 2, les phrases. Je ne suis pas patiente. 2. Elle n'est pas amusante. 3. Ils ne sont pas sympathiques. 4. Vous n'êtes pas content. 5. Elle n'est pas généreuse. 6. Ils ne sont pas intelligents. 7. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas heureux. Donc, à la maison, répétez. Hein, d'accord? Vous regardez bien les phrases et répétez. D'accord? Alors après, on va donc commencer ici, page 18. D'accord? 18, d'accord? 18. Ici, on va parler de mon entreprise, ne hesa. Donc ça, c'est difficile. Le vocabulaire est un peu difficile. Mais dans la leçon, j'ai donné la traduction. Donc regardez le vocabulaire, la traduction. Donc on va regarder ici, d'accord? Vous avez une société qui s'appelle société ou entreprise en français. Alors compagnie, non. Une compagnie, non. En français, on dit ça, une entreprise, une société. Ici, vous avez l'entreprise Agroali. Donc, on va voir l'organigramme. Ça,